Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa Conférence, les 16e de finale retour le 24 février. Les 8 rencontres que je vais analyser pour vous sont le Maccabi Tel Aviv contre le PSV Eindhoven, les Randers contre le Leicester, Bodo Glimt contre le Celtic de Glasgow, Partizan de Belgrade contre Sparta de Prague, le Slavia de Prague contre Fenerbahçe, le PAOK Salonique contre Midtjylland, Vitesse Arnhem contre le Rapide de Vienne et enfin Karabag contre Marseille. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Et on attaque avec le premier 16e de finale retour, le Maccabi Tel Aviv contre le PSV Eindhoven. Les Israéliens sont 3e de leur championnat avec 8 points de retard sur le Maccabi Haïfa. Mais si l'on reprend tout leur championnat à domicile, ils sont très solides chez eux. Ils ne prennent quasiment aucun but. On rappellera leur phase de groupe où à domicile, ils ont gagné à 2 reprises. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Linz. Ils rencontrent le PSV Eindhoven qui est second de son championnat avec 5 points de retard sur l'Ajax d'Amsterdam. Ils sont actuellement sur 4 victoires consécutives. Ils sont donc dans une bonne dynamique. Ils viennent même de s'imposer assez facilement à Vitesse Arnhem, 5 buts à 0. On notera leur parcours en Ligue Europa où ils ont fini 3e de la poule avec Monaco et la Real Sociedad entre autres. Ils ont donc été reversés en Ligue Europa Conférence, mais il faut se rappeler également qu'ils avaient fait des qualifications pour la Ligue des Champions en tout début de saison, mais avaient été éliminés par Benfica, ayant été battus au match aller 2-1 au Portugal et ayant fait 0-0 à la maison. Ils partent donc avec ce petit avantage de 1 but au match aller et je pense qu'ils vont le garder, ils vont même l'accentuer et regagner 1 but à 0 au match retour. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,46. On poursuit avec les Randers contre Leicester. Les Danois sont actuellement 6e de leur championnat, ils disputent beaucoup de matchs amicaux car ils sont en pleine trêve. Par contre, la défaite 4-1 au match aller en Angleterre montre qu'ils ont encore beaucoup de travail pour se retrouver au niveau. On notera tout de même leurs résultats en phase de groupe où ils sont invaincus chez eux, ayant fait 2 matchs nuls contre la AZ Alkmaar et Jablonec et ayant battu les Roumains de Cluj. Leur adversaire du soir est Leicester, qui est 11e en championnat, qui ne fait pas sa meilleure saison, qui la saison dernière avait failli se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils sont actuellement sur 5 matchs sans victoire en Première Ligue, ont été éliminés de la Cup par Nottingham Forest, un club de Championship 4-1. Mais cette victoire au match aller est un gros point positif car s'ils se qualifient, ils peuvent peut-être se relancer et commencer une série positive en phase de groupe de Ligue Europa car ils ont été reversés en 16e de finale de la Ligue Europa Conférence. Ils s'étaient imposés au Spartak de Moscou à l'extérieur, par contre avaient perdu à 2 reprises à Naples et au Legia Varsovie. En tout cas, sur cette rencontre, je vois un but partout, car il risque peut-être d'y avoir un turnover côté anglais, car l'écart a été trop important au match aller. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,41. On enchaîne avec Bodo Glimt contre le Celtic de Glasgow. Les hôtes de ce match sont champions de Norvège.
Ils sont actuellement en trêve hivernale et vont reprendre le championnat très bientôt. Ils continuent à enchaîner les matchs amicaux, ce qui leur a permis de s'imposer 3-1 au Celtic de Glasgow. Je les voyais manquer de rythme, mais ils poursuivent sur la même dynamique positive où ils avaient d'ailleurs en phase de groupe fait 3 victoires et 3 matchs nuls, avaient réussi à battre l'AS Roma, les avaient même humiliés 6-1 et avaient fait 2 buts partout en Italie au match retour. Leur adversaire du soir est le Celtic de Glasgow qui est promis de son championnat, qui vient de repasser devant les Glasgow Rangers, qui, lors de leurs 16 derniers matchs en Écosse, est sur 15 victoires et 1 match nul. On rappellera leurs résultats en phase de groupe où ils étaient en Ligue Europa, ils ont fini 3e, mais malheureusement leur bilan en déplacement en Coupe d'Europe n'est pas extraordinaire sur les 4 derniers matchs. C'est 3 défaites, 2 contre le Betis de Séville et le Bayer Leverkusen, et une seule victoire, c'était contre Ferencváros. En tout cas, ils jouent à Bodo Glimt et je les vois s'incliner 2-1 et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,54. Le match suivant est le Partizan de Belgrade qui joue contre le Sparta de Prague. Le Partizan de Belgrade a repris le championnat. Ils sont toujours premiers avec 5 points d'avance sur l'Étoile Rouge de Belgrade. En tout cas, ils sont ultra solides en ce moment. 3 matchs, 3 victoires, toutes compétitions confondues, car ils se sont imposés 1-0 à Prague au match aller. C'est 3 clean sheets, donc ils sont actuellement très solides. Pourtant, ils avaient réalisé une phase de groupe assez moyenne, 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites, dont une défaite à domicile contre la Gantoise. Ils ont donc resserré les boulons. En tout cas, en face, le Sparta de Prague a repris également le championnat le 5 février par 2 matchs nuls. Heureusement, ils se sont imposés en coupe contre le Slavia de Prague, qui est premier du championnat de République tchèque. Si on se réfère à leurs résultats en phase de groupe, ils ont fini 3e également en Ligue Europa, étant dans le groupe de Lyon et des Glasgow Rangers. Ils ont fini par à l'extérieur faire 2 défaites et 1 match nul, donc ils n'ont pas encore gagné en déplacement cette saison en Coupe d'Europe et ils n'ont pas encore marqué. C'est pour cette raison que je les vois s'incliner 1-0 au Partizan de Belgrade et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,65. On enchaîne avec l'autre équipe de Prague, le Slavia de Prague, qui joue contre Fenerbahçe. Le Slavia est actuellement donc premier de son championnat, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, à égalité avec le Viktoria Pilsen. Ils ont mal attaqué après une trêve internationale car ils se sont inclinés à 2 reprises à domicile, une fois en championnat et une autre fois donc contre le Sparta. Mais heureusement, ils viennent de se ressaisir avec 2 victoires en championnat de République tchèque et surtout contre Fenerbahçe en déplacement 3-2. On notera qu'en phase de groupe, ils ont été sérieux chez eux, par contre ont été un peu hésitants en déplacement. Ils reçoivent donc les Turcs de Fenerbahçe qui sont 5e de leur championnat avec 20 points de retard sur Trabzonspor. Ils sont dans une mauvaise dynamique de 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Ils sont ultra fragiles chez eux, ont perdu à 3 reprises sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont un petit peu mieux quand même en déplacement, sont sur 4 matchs sans défaite, 3 matchs nuls et seulement une seule victoire. Sur cette rencontre, je les vois faire match nul, 1 but partout contre le Slavia de Prague et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires du Slavia à domicile, une cote à 1,81. On enchaîne avec le PAOK Salonique contre Midtjylland. Les Grecs sont seconds de leur championnat derrière l'Olympiakos, assez décrochés avec 9 points de retard, mais ils sont tout de même sur une très bonne dynamique donc dans leur championnat national avec 7 victoires et 2 matchs nuls en 9 rencontres. L'année 2022 vient donc de très bien commencer, même s'ils viennent de s'incliner de façon très courte au Danemark. Et on rappellera qu'en phase de groupe, ils avaient fini second de leur poule, donc ils se sont qualifiés pour les 16e de finale avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites et ont été quand même assez moyens chez eux. Leur adversaire du soir est Midtjylland, qui est second dans le championnat du Danemark, juste derrière Copenhague à 1 point. Leur reprise de championnat s'est assez mal passée avec une défaite d'entrée de jeu à la maison contre Aalborg 2-0. Rappelons qu'en phase de groupe, ils ont fini 3e en Ligue Europa avec une seule défaite à l'extérieur, c'était à Braga. Ils se sont tout de même imposés à l'Étoile Rouge de Belgrade où il n'est jamais évident de gagner et ont fait un match nul à Ludogorets. Sur cette rencontre, je vois une victoire du PAOK Salonique 1-0 et je vois la prolongation derrière avec le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,62. L'avant-dernière rencontre est Vitesse Arnhem contre le Rapid de Vienne. Les Hollandais sont 6e de leur championnat national, mais ne sont pas au top actuellement sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, un seul petit match nul et 4 revers, ça commence à faire beaucoup, surtout qu'à domicile, ils sont sur 2 défaites consécutives assez importantes contre Groningen et le PSV Eindhoven.
En phase de groupe de la Ligue Europa Conférence, ils ont fini seconde derrière le Stade Rennais, battant chez eux Murat et Tottenham et perdant donc contre les Français. Leur adversaire du soir est le Rapid de Vienne qui s'est imposé au match année 2-1, qui est 7e d'un championnat ultra dominé par Salzbourg. Ils viennent d'ailleurs de reprendre le championnat en faisant 2 buts partout à Sturm Graz, ce qui leur permet avec la victoire au match aller d'être sur 2 matchs sans défaite. Ils viennent d'être reversés de la Ligue Europa car ils ont fini 3e de leur groupe avec en déplacement une victoire à Genk et malheureusement 2 défaites à West Ham et au Dynamo de Zagreb. Sur cette rencontre, je les vois s'incliner 2-1 chez les Hollandais et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,81. Et enfin, on finira avec Karabag contre les Marseillais. Karabag caracole en tête de son championnat d'Azerbaïdjan avec 7 points d'avance et un match en moins. Quand on voit la physionomie du match contre l'Olympique de Marseille où ils se sont inclinés 3-1, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas démérité, que les Marseillais s'en sortent pas si mal que ça. Quand on voit d'ailleurs les résultats en phase de groupe où ils ont été invaincus jusqu'à la dernière journée où ils se sont inclinés certes 3-0 au FC Bâle, mais on s'aperçoit que le match retour ne va pas être si facile que ça. Et surtout, dans quel état d'esprit vont être les Marseillais qui sont seconds certes de leur championnat mais avec 13 points de retard sur le Paris Saint-Germain et qui viennent surtout de s'incliner à domicile contre Clermont, où leur domination a été stérile, où ils ont été piqués 2 fois sur des contres clermontois. Ils avaient pourtant leur équipe type, mais n'ont rien pu faire. Ils auraient pu jouer pendant 24 heures, ils n'auraient jamais marqué. Mais attention, les Marseillais sont les meilleurs en Ligue 1 en déplacement, avec 8 victoires, 2 nuls et 2 défaites en 14 rencontres. Même si ces derniers temps, entre la défaite 4-1 en Coupe de France à Nice et celle à Lyon, qui était ultra limitée avec beaucoup d'absents, cela jette le doute sur leur forme actuelle. En tout cas, sur ce match-là, je vois un but partout. Et je vois surtout, pour assurer le coup, le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Marseille en déplacement, une cote à 1,83. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à aller en description en dessous de la vidéo. Vous avez plusieurs liens. Telegram, Twitter, le lien du site de Paris Sportif BetWinner et celui de l'actualité sportive, passion sportive. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!